Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Mathias Nzon, la marque indélébile de la traîtrise en politique au Congo. Mathias Nzon, la marque indélébile de la traîtrise en politique au Congo. C'est le sujet du jour. Congolais, 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 Congolaises, chers compatriotes, l'heure est grave. Nzon Mathias et ses amis politiques mènent une savante campagne de désinformation afin de discréditer et d'isoler les opposants qui ont participé à l'élection présidentielle du 20 mars. Le peuple congolais est en train de vivre un moment historique qui restera gravé dans les annales politiques. Ceci dit, rappelons, d'après la loi de l'enregistrement inscrite dans la nature, loi que les ancêtres Bakongo, Pygmée et Tcho enseignent au Mbongi le soir, partout où nous allons, sur tous les objets que nous touchons, pour toutes les actions que nous entreprenions et pour tous les actes que nous posons, nous laissons des traces, nous laissons des marques, nous laissons des empreintes indélébiles, bénéfiques ou maléfiques. Empreintes que les générations futures trouveront, étudieront pour leur évolution. Voilà pourquoi nous disons que le peuple congolais est en train de vivre un moment historique qui restera dans les annales. Mais s'il y a une citation qui explique le mieux le comportement actuel de Nzon Mathias et de ses amis politiques, c'est bien celle de Marcus Garvey. Je cite, « Chez les autres races, le rôle du traître se limite en général à l'individu médiocre et irresponsable. Les traîtres de la race noire en général, ce sont la plupart du temps des gens haut placés par l'instruction et par la position sociale. Ceux-là même qui s'arrogent le titre de leader. C'est tellement vrai, c'est tellement juste et c'est tellement actuel. Regardons un peu le parcours de M. Mathias. Regardons le parcours de M. Mukwege. Regardons le parcours de M. Itadi. Regardons le parcours de M. Kifuja. C'est ceux-là qui trahissent la volonté du peuple. C'est ceux-là qui se retournent aujourd'hui contre les opposants qui ont eu le courage d'aller braver le monstre Sassou à l'élection présidentielle. C'est ceux-là qui aujourd'hui se lient à Sassou pour discréditer, pour isoler ceux-là qui ont refusé la politique de la chaise vide. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Mathias Nzon nous parle de la Constitution. Mathias Nzon ramène le problème actuel du Congo à la Constitution. Certes, il y a eu un problème de la modification de la Constitution, mais le problème actuel, c'est le consensus sorti des urnes le 20 mars. Parlons de la Constitution. Une seule personne était sortie le jour J pour défendre cette Constitution. Cette personne, c'est M. Paul Makaya, aujourd'hui arrêté et en prison. Que M. Mathias Nzon n'appelle pas à être libéré. Que M. Mathias Nzon ne demande pas la libération. M. Paul Makaya était le seul opposant qui était sorti le jour J, alors que M. Mathias Nzon avait posté des vidéos dans Facebook depuis sa maison où il appelait le peuple congolais à la résistance, à la désobéissance civile. Le jour J, ce monsieur s'est terré chez lui. Seul M. Paul Makaya était sorti pour guider la population.
M. Makaya aujourd'hui se trouve en prison. M. Mathias Nzon, on ne vous a jamais entendu demander la libération de M. Paul Makaya. Vous osez parler de la Constitution que vous n'avez même pas défendue? Vous êtes un traître, M. Mathias. Aujourd'hui, le problème, c'est le consensus sorti des urnes le 20 mars. Le peuple congolais s'est exprimé. M. Sassou Nguesso a été battu dès le premier tour. Les procès-verbaux sont là pour le confirmer. Le peuple congolais a propulsé 2 candidats au deuxième tour, M. Parfait Kolera et M. Jean-Marie Michel Moukoko. De grâce, par respect, si vous aimez le peuple congolais, défendez au moins la volonté populaire sortie des urnes le 20 mars. Tout pouvoir doit se reposer sur les élections. Le pouvoir n'est pas au bout du fusil. Vous parlez de président de fait. Vous avez accepté, vous, le fait accompli de Sassou Nguesso. Mais nous refusons ce fait accompli. Quand le peuple s'exprime, quand le peuple choisit, cette personne a la légitimité. M. Sassou Nguesso n'a pas été choisi. Il n'a pas la légitimité. À l'issue du premier tour, 2 candidats étaient propulsés au deuxième tour. M. Sassou Nguesso s'est autoproclamé président, s'est autoproclamé élu à 60%. M. Sassou Nguesso n'a eu que 8%. Face à cette situation, que faire? Il faut accepter le fait accompli? Non, il faut résister. Parce que M. Sassou Nguesso est un président illégitime et illégal. M. Sassou Nguesso a fomenté des attaques des quartiers sud de Brazzaville. M. Sassou Nguesso est en train de bombarder le département du Poul pour faire peur à la population, pour traumatiser les Congolais par la peur, pour que les Congolais ne puissent pas se mobiliser, pour que le Congolais puisse oublier le hold-up qu'il vient de commettre. Et M. Mathias Nzon, tu oses nous parler de président de fait? Non, c'est un président illégitime. C'est un président illégal. Nous refusons ce fait accompli. Nous l'avons accepté en 1997. Mais maintenant, nous refusons le fait accompli. Tant qu'il y aura des Congolais, tant qu'il y aura des opposants qui refuseront le fait accompli de Sassou, le consensus sorti le 20 mars demeurera. C'est des termes que vous refusez de sortir de votre bouche. Sassou Nguesso illégitime et illégal. Vous êtes un traître, M. Mathias Nzon. Vous êtes un traître. Vous nous avez longtemps manipulés. Vous nous avez longtemps séduits. Mais nous avons grandi. Nous ne sommes plus des gamins. On n'est plus des enfants. Nous sommes devenus des adultes. Si la lutte politique pour la libération du Congo traîne, si des gens comme des Mathias Nzon réussissent toujours à passer par les mailles du filet pour nous manipuler, c'est parce que le peuple congolais ne connaît pas ses amis et ses ennemis. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu disait
Celui qui connaît son ennemi et qui se connaît lui-même mènera sans combat, sans risque. Celui qui connaît son ennemi et qui se connaît lui-même mènera sans combat, sans risque. Or, le peuple congolais ne connaît pas ses amis. Le peuple congolais ne connaît ni ses amis, ni ses ennemis. Et le peuple congolais refuse de se connaître lui-même. On dit toujours le Congo, c'est une mosaïque humaine. Composée des populations issues de la colonisation, que nous appelons pieds noirs, français venus de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'ils avaient le statut de citoyens français. Et des Congolais issus de populations locales. Mais les Congolais refusent. Le peuple congolais refuse de se connaître lui-même. Eh oui. Quand je regarde le comportement de Mathias Nzon, ce n'est pas par tribalisme, je le dis. Quand je regarde le comportement de Mathias Nzon, je me demande s'il est Batéké. Au regard de l'histoire, au regard de tout ce que les Bakongo, les Batéké, les Pygmées ont connu, un Batéké ne peut pas se comporter comme ça. Mathias, monsieur Mathias, qui êtes-vous? D'où venez-vous? C'est minable, c'est triste. Eh oui, monsieur Mathias Nzon et ses amis mènent une savante politique de désinformation afin de discréditer auprès de Congolais Mokoko, Parfait Kolela, Okombi Salissa, Claudine Mounari et leurs équipes. Nzon, Mathias et ses amis politiques veulent les isoler. Ils veulent isoler le mouvement en cours dans notre pays qui rejette le fait accompli de Sassou Nguesso. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Vous allez laisser les empreintes indélébiles de la traîtrise dans le grand livre de la nature. L'heure est grave, mes chers frères. L'heure est grave. Alors que le peuple congolais a donné un coup de pied au cul de Sassou Nguesso le 20 mars, alors que Sassou Nguesso est en train de se noyer dans la Lima, alors que Sassou Nguesso cherche désespérément un arbre pour s'accrocher, arbre qu'il ne trouve pas, Mathias Nzon lui tend la main. Monsieur Mathias Nzon, sachez que Monsieur Sassou va vous emporter et vous allez vous noyer avec lui. C'est minable. Monsieur Moukoko est encerclé par solidarité. Parlez au moins de ça. Demandez au moins que M. Sassou Nguesso puisse lever l'encerclement autour de la résidence de Moukoko, autour de la résidence de Kombi Salissa. Par solidarité politique, demandez au moins la libération de tous les opposants, sans condition aucune. Par respect pour le peuple congolais, demandez à M. Sassou Nguesso de respecter le consensus sorti des urnes.
Vous venez nous parler d'un président de fête. Monsieur Mathias, ça vous a payé combien? Pourquoi vous faites ça? Pensez au moins à vos enfants. Quelle image allez-vous laisser dans le pays? Quelle image allez-vous laisser à vos enfants? Quelle image laisserez-vous de la franc-maçonnerie dans le pays? Quelle image laisserez-vous de l'intellectuel dans le pays? C'est triste. L'heure est grave, peuple congolais. L'heure est grave. Tellement que vous montez, dans vos propos, il y a beaucoup de contradictions. Tantôt, vous parlez de 60% d'abstention à l'élection présidentielle. Monsieur Mathias, il n'y a pas eu 60% d'abstention à l'élection présidentielle. Le peuple congolais s'est mobilisé. Si abstention il y en avait, c'était au référendum. Parfois, vous parlez de 40% d'abstention, monsieur Mathias. Vous êtes un menteur. Vous êtes un escroc. Le peuple congolais ne s'est pas trompé. Depuis l'avènement de la démocratie dans notre pays, jamais vous étiez élu. Tout ce que vous avez obtenu, c'est par nomination. Le principal opposant, nomination par Sassou Nguesso. Ministre, nomination par Sassou Nguesso. Directeur au niveau de la BEAC, nomination. Voilà. Vous êtes un petit esprit. Vous allez sortir par la petite porte de l'histoire du Congo. Non, vous êtes minables. Vous êtes des traîtres. Il y a maintenant deux camps. Il y a vous et les traîtres. Et il y a Jean-Marie Michel Moukoko et les autres. Dans l'opposition congolaise, il y a deux camps. Il y a vous, Mathias Nzo, et les traîtres. Et il y a Jean-Marie Michel Moukoko et les autres. Vous êtes un petit esprit. Vous faites partie du camp des poutistes. Ça ne nous étonne pas. Vous avez fait le coup d'État en 97 ensemble avec Sassou Nguesso. Les criminels reviennent toujours sur le lieu de leur crime. Et voilà, Mathias Nzo revient sur le lieu du crime. Comme Sassou Nguesso est revenu sur le lieu de ses crimes. Donc, Bakongo et Makelele, c'est pareil. Vous êtes des criminels. Mais sachez que le peuple congolais a grandi. Nous sommes devenus des adultes. Vous allez plus nous manipuler comme avant. Merci. Au revoir.